Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la relation de Feynman en physique quantique. Cette relation est l'une des plus fascinantes et élégantes en physique quantique et elle a permis de développer de nouvelles méthodes pour comprendre et calculer les probabilités de transition entre états quantiques. Dans cette vidéo, nous allons examiner les variables de la relation de Feynman, son histoire, des exemples d'applications pratiques et enfin même la relier aux technologies quantiques modernes. Tout d'abord, la relation de Feynman est une formule mathématique qui permet de calculer la probabilité de transition entre deux états quantiques. Elle est basée sur le principe de la somme sur toutes les trajectoires possibles, qui est une approche alternative à la formulation classique de la mécanique quantique. La relation de Feynman peut être mathématiquement exprimée de différentes manières, mais la plus courante est la suivante. La probabilité de transition entre les états quantiques initial et final est égale à l'intégrale sur toutes les trajectoires possibles de x initial à x final, multiplié par la fonction exponentielle complexe pondérée par l'action de la trajectoire divisée par la constante de Planck réduite. Avec P la probabilité de transition entre les états quantiques initial et final, D est la somme sur toutes les trajectoires possibles, où x, t est la position de la particule à un instant t, S est l'action de la particule tout au long de la trajectoire x, et h bar est la constante de Planck réduite qui est une constante fondamentale de la physique quantique. La relation de Feynman est un outil puissant pour calculer les probabilités de transition entre les états quantiques car elle intègre sur toutes les trajectoires possibles, même celles qui ne sont pas classiques. En outre, cette relation est très générale et peut être utilisée pour calculer la probabilité de transition entre n'importe quels états quantiques. La relation de Feynman a été proposée pour la première fois en 1948 par le physicien américain Richard Feynman. Elle a été développée comme une nouvelle approche pour comprendre les processus quantiques tels que la diffusion de particules et la transition entre différents états quantiques. Cette relation a d'ailleurs permis de reformuler la théorie quantique des champs en remplaçant la notion classique de trajectoire par une somme de toutes les trajectoires possibles entre deux points donnés. Cette formulation a permis une meilleure compréhension des processus quantiques complexes tels que l'interaction entre les particules subatomiques et la création de particules virtuelles. La relation de Feynman est utilisée dans de nombreux domaines de la physique quantique tels que la théorie quantique des champs, l'électrodynamique quantique et la théorie des cordes et même la conception de circuits quantiques. Par exemple, la théorie quantique des champs utilise la relation de Feynman pour calculer les amplitudes de transition entre les états quantiques de particules subatomiques. De même, la conception de circuits quantiques repose sur la relation de Feynman pour calculer les probabilités de transition entre les états quantiques des qubits. La relation de Feynman a également été utilisée pour formuler la théorie de l'électrodynamique quantique, qui décrit l'interaction entre les particules chargées et les champs électromagnétiques. Cette théorie a été utilisée pour expliquer des phénomènes tels que l'effet Casimir et l'interaction entre les particules dans les accélérateurs de particules. Elle a également été utilisée pour développer des méthodes numériques pour résoudre des problèmes de physique quantique tels que la simulation de la diffusion de particules dans des matériaux. Cette méthode est appelée la méthode des chemins de Feynman qui permet de calculer la probabilité de transition entre deux états quantiques donnés. La méthode des chemins de Feynman consiste à calculer la somme de toutes les trajectoires possibles entre les états initiaux et finaux de la particule, en prenant en compte la phase de chaque trajectoire. Cette méthode est particulièrement utile pour les systèmes quantiques qui ne peuvent pas être résolus analytiquement. En utilisant la relation de Feynman, les physiciens peuvent ainsi calculer et deviner les propriétés quantiques des systèmes tels que les niveaux d'énergie et les fonctions d'onde. Cette méthode est largement utilisée en physique atomique, en physique de particules, en théorie des champs et en cosmologie. Bien que cela puisse sembler étrange, la relation de Feynman est en réalité très pertinente pour la colonisation de Mars. La résolution de problèmes de physique quantique tels que la simulation de la diffusion des particules est essentielle pour la conception de matériaux pour les missions spatiales. La méthode des chemins de Feynman est particulièrement utile pour cela car elle permet de simuler des trajectoires de particules à travers des matériaux avec une précision élevée. Cette méthode peut être utilisée pour prédire les propriétés des matériaux telles que leur conductivité thermique et leur résistance mécanique qui sont des facteurs clés pour la fabrication de combinaisons spatiales, de vaisseaux spatiaux et d'autres équipements nécessaires pour la colonisation de Mars. En fin de compte, la relation de Feynman offre une méthode pour comprendre les processus quantiques qui sous-tendent la nature de la matière, ce qui peut aider alors les scientifiques et les ingénieurs à développer les technologies innovantes pour répondre aux défis de la colonisation de Mars. La relation de Feynman est une équation puissante qui nous permet de comprendre les propriétés quantiques de l'univers. Elle est à la fois élégante et complexe et a des implications profondes pour notre compréhension de la nature fondamentale de la réalité. Mais alors que nous continuons à explorer les mystères de la physique quantique, une question reste. Quelle autre équation fascinante nous attend dans les profondeurs de l'univers? Eh bien, seul le temps et notre curiosité pourraient nous permettre de le découvrir.